Shalom à tous, heureux de vous retrouver dans Moment d'équipement, cette plateforme dans laquelle nous nous aiguisons, dans laquelle nous recevons l'équipement pour être efficace et pour être productif dans notre mission ici sur Terre. Alors nous sommes dans ce thème qui nous accompagne depuis un certain temps maintenant, les 4 ingrédients qui ne doivent pas manquer dans votre recette pour la réussite. Nous avons déjà abordé le premier ingrédient dans les 2 premières vidéos. Nous avons parlé du premier ingrédient. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de suivre ces vidéos-là, je vous recommande vivement de rentrer sur notre chaîne YouTube et suivre ces 2 vidéos qui parlent longuement sur le premier ingrédient. Nous avions parlé de la vision. Nous avons dit qu'il faut savoir où vous allez. C'est ça le premier ingrédient, donc la vision. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le deuxième ingrédient. Après avoir parlé de savoir où vous devez aller, la vision, aujourd'hui, nous parlerons de savoir comment y arriver. 2 points, la sagesse. Aujourd'hui, donc, nous parlerons de la sagesse. Parce que c'est une chose que de savoir où vous allez, mais c'est une autre que de savoir comment y arriver. Il y a beaucoup de gens qui savent où ils vont, mais ils échouent dans leur vie parce qu'ils ne savent pas comment y arriver. Le comment, c'est ça qui est encore plus important. Je peux même le dire mieux, si savoir où vous allez est une tâche laborieuse, une tâche dure, savoir comment y arriver est une tâche beaucoup plus dure parce que c'est là que ça devient encore très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la destination, mais parce qu'ils n'ont pas le chemin, comment arriver à cette destination, ils finissent par des frustrations et ils ne savent pas comment y arriver. Donc après avoir parlé de la vision, aujourd'hui nous parlerons de la sagesse, qui est justement cet outil qui va vous aider à atteindre cette vision que le Seigneur vous a donnée. Si Joseph a été promu, c'est pas parce que simplement il savait interpréter le songe pour dire dans le futur où il devait aller, mais c'est aussi parce qu'il savait donner cette sagesse qui les aiderait à atteindre ce futur tel qu'il le voulait. Et d'ailleurs, dans le cas de Joseph, c'est encore mieux parce que non seulement qu'il savait les amener à où ils devaient aller, mais même un peu manipuler le futur pour que même le temps de disette ne puisse pas être un temps de souffrance pour eux. Ce qu'ils ont fait, la sagesse qui les a aidés à gérer le temps d'abondance a été en fait à leur avantage dans le temps de disette aussi. Et donc c'est très important, après avoir possédé la vision ou clarifié la vision de votre vie, que vous puissiez aussi posséder la sagesse qui va vous aider à atteindre cette vision-là. Et donc, parlons un peu de la sagesse parce que nous sommes encore dans l'introduction. C'est quoi la sagesse ? Le livre de Proverbes, qui est le livre qui nous parle mieux de la sagesse, ou qui s'est élargi un peu plus longtemps là-dessus, dans la Bible, nous donne 2 autres concepts, 2 autres mots, 2 autres termes qui sont associés au mot sagesse. C'est le mot connaissance et le mot discernement. Vous verrez très souvent dans Proverbes que ces 2 mots viennent ensemble avec le mot sagesse. La connaissance, c'est quoi ? C'est toutes les informations qu'un homme peut acquérir, qu'un homme peut accumuler par l'expérience ou par l'instruction. C'est simplement ça la connaissance. Et le discernement, c'est cette capacité à être dans le détail, à savoir lire les détails, à lire au-delà de ce que le commun de mortels peut voir, à entrer en profondeur. Et la sagesse, c'est simplement l'ensemble de 2, et de la connaissance et du discernement. Et la sagesse, c'est quand cette connaissance devient appliquée, lorsqu'on applique la connaissance. Et chez les Hébreux, d'ailleurs, la sagesse était quelque chose de beaucoup plus pratique. Ce n'était pas que dans le discours, ce n'était pas que dans la théorie, ce n'était pas que dans la façon de parler. On reconnaissait un homme sage par les résultats qu'il produisait, par ce qu'il avait tout autour de lui, les résultats, la production que l'on voyait dans son environnement. Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 4, la Bible dit que la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Elle a vu la sagesse. Pourquoi ? Parce que la sagesse est visible. La sagesse est pratique. On la voit dans les résultats qu'on produit. Vous ne pouvez pas prétendre être sage si autour de vous, il n'y a pas des résultats qui prouvent cette sagesse. Je vais devoir m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour la suite. Que la paix du Seigneur soit avec vous.